ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, on va continuer, on va rentrer dans un nouveau chapitre qui est تكفين الميت, الباب الحادي عشر أو الفصل الحادي عشر, وهو مخصص لتكفين الميت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le fait de couvrir le mort, hein, la couverture réservée aux morts, comment ils appellent ça en français? Linceul. Les linceuls. طيب. Mais avant d'entrer, je fais toujours le rappel. C'est que celui qui n'a pas le livre, il m'étonnera. Il ne cesse de m'étonner comment il va cerner les idées, et cerner les sunan qu'on attaque. Qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il n'a pas encore appris, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il n'a pas encore appris. Celui qui n'a pas le livre, ça c'est une science. C'est une science. Et s'ils ont fait les livres pour la science, ce n'est pas pour faire un style. Ça rentre, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab. Cerner le savoir en l'écrivant. En l'écrivant. Certains prennent des feuilles et marquent les notes, et marquent les notes et tout. Mais je dirais que même celui-là, il ne sait pas c'est quoi qui est passé, et c'est quoi qui va venir, et c'est quoi qui va venir à l'instant. Il n'a pas de rythme encore. Parce qu'il vient et il entend dors et tout. C'est bien. C'est mieux que de rester dehors ou bien rien faire, ou bien encore pire, de perdre son temps dans des péchés et tout. Mais s'il vient, on aime bi'idnillah que la personne, lorsqu'elle vienne, qu'elle prenne le maximum de fawaid, un maximum de leçons. Maintenant, celui qui n'a pas de quoi acheter le livre et tout, peut-être. Mais ça m'étonne, étant donné que c'est 4 €. À peine. Ou bien combien ça fait le livre? 5 €. 1 € de plus. Ça fait 5 € et tout. Celui qui n'a pas, il dit j'ai pas. Donc ça peut-être il se portera bénévole, il lui achètera un livre. Mais pour qu'il vienne, il écoute les ahadiths et tout, c'est sûr. C'est pour cela, lorsque je pose des questions et tout sur les cours passés, personne ne répond. C'est sûr, parce que c'est des idées qui partent, sont en train de partir. Moi, c'est pour votre intérêt seulement. Sinon, celui qui vient sans livre et tout, je ne vais pas lui dire Barakallahu fik, laisse la place et tout. Non. Il vient, il reste bi'idnillah et il écoute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être il effacera des mauvaises idées qu'il avait sur certains sujets. Et peut-être il apprendra des sunnah et tout. Et pour qu'il vienne sans livre et tout, ça va partir ça. Ce sera des souvenirs, masha'Allah. On a passé du bon temps, masha'Allah, à apprendre et tout. Mais elle est où ta science? Ils sont où les notes de tes souvenirs et tout? Il n'y a plus.
Ça fait un énorme plaisir lorsque ça passe 1 année, 2 années, 3 années, ou peut-être plus. Tu retrouveras ton livre Ahkam al-Janaiz, hein, tout déchiré et tout, tu le retrouves, tu le réouvres, tu trouves les notes et tout, tu te rappelles même, lorsque tu lis la note que tu as notée, tu te rappelles même à côté de qui tu étais assis. Tellement ça te cerne les sciences. Maintenant c'est celui-là, celui qui veut bien apprendre et tout, il a le livre avec lui. Hein? Et celui qui n'a pas encore acheté le livre, qu'il achète hein, celui-là. Le vert ou bien Maktabat al-Ma'arif. Édition Maktabat al-Ma'arif, parce que je viens de remarquer qu'avec les autres, il n'y a pas de notes de Cheikh al-Albani, rahimahullah, des nouveautés qu'il a fait figurer dans cette nouvelle édition. Hein, et qu'il délaisse celle de Al-Maktab al-Islami, l'édition, la noire, qu'il la délaisse étant donné qu'elle est ancienne et il y a beaucoup de notes que Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a cité dans ce livre, dans cette édition plus exactement, qu'il n'a pas cité dans l'ancienne. هذا هو. وبإذن الله سبحانه وتعالى on entre dans كتاب تكفين أو باب أو فصل في تكفين الميت. تكفين الميت. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، أين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكفنوه، متفق عليه وقد تقدم بتمامه. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans le 33e point, il a dit, et après avoir terminé avec le fait de laver le mort, on passe au sujet de le couvrir, hein, avec les linceuls et tout. Il a dit, et le fait de le couvrir avec ses draps, avec le kafan, hein, je répéterai plus. On dira al-kafan, les draps avec lesquels on couvre le mort, ça s'appelle al-kafan. Al-kafanu, hein, al-kafanu. Al-kaf, al-fa, al-nun. Al-kafanu. Le fait de le couvrir avec le kafan, il a dit que c'est obligatoire. Il a dit que c'est obligatoire. En se basant sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné au pèlerin qui était tombé du dessus de sa chamelle et il est mort sur le champ, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les ordres qu'il a donnés, c'est de le laver, et parmi les ordres aussi il a cité le fait de le couvrir, hein, wa kaffinuh, hein, le fait de le couvrir avec le kafan. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari, Muslim et autres. Et on l'a cité avant, pour celui qui veut voir les détails. 34e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي رواية ولم يترك إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضعوه مما يلي رأسه، وفي رواية: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإدخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. الحديث rapporté par al-Bukhari et Muslim et Ibn al-Jarud et Tirmidhi, et l'a authentifié Nasa'i, al-Bayhaqi et Ahmad.
والرواية الثانية له وللترمذي وروى منه أبو داود قوله في مصعب يعني ابن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد إلى آخره. طيب. Ce hadith qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim, comme on avait dit, et les autres, rahimahumullah ta'ala, dans leurs ouvrages, selon Khabbab ibn al-Arat. Selon Khabbab ibn al-Arat. Selon Khabbab ibn al-Arat, et dans d'autres ouvrages, comme il est chez le Bukhari aussi, comme l'a cité Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, chez le Bukhari, il est rapporté aussi selon Abdurrahman ibn Aouf. Selon Abdurrahman ibn Aouf. En tous les cas, Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il a raconté al-hijra, comment ils ont fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Certains sont morts en plein djihad fi sabilillah, et d'autres ils sont restés en vie. Et Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, il nous raconte que parmi ceux qui sont morts, c'est Mus'ab ibn Umayr, qui a été tué le jour de Uhud, la conquête de Uhud, qui a été tué le jour de Uhud. Et ils n'ont rien trouvé. Et ils n'ont rien trouvé dans ses affaires. Il n'a rien laissé. Il n'avait plus rien d'affaires dans toute sa vie et tout. Il n'avait plus rien. C'est quelqu'un qui n'avait plus rien. Après sa mort, il n'a laissé qu'un drap. Qu'un drap avec lequel il le mettait sur son dos et tout, ou bien il se couvrait lorsqu'il avait froid. Ils n'ont trouvé que ce drap-là. Alors ils l'ont couvert avec. Ça leur a servi comme kafan pour Mus'ab ibn Umayr. Ils l'ont couvert avec. Mais ils ont dit que lorsqu'on l'a mis, le drap, on l'a mis sur lui, tellement il était petit, et il ne servait pas exactement à un kafan complet, tellement il était court, et tellement il n'avait rien, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, que s'il le mettait sur sa tête, ses pieds, ils apparaissent. Et s'il couvrait ses pieds, sa tête, elle apparaît. Lorsqu'ils ont vu comme ça, il leur a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mettez-la du côté de sa tête. Cela veut dire, couvrez-lui la tête avec. La tête et le restant du corps. Et comme on avait vu, ça laisse apparaître ses pieds. Alors il leur a dit, couvrez-lui de la tête venant sur tout le corps, et ce qui restait, c'est ses pieds. Il leur a dit, et mettez-lui de l'idkhir. L'idkhir, c'est des plantes. C'est des plantes. C'est une herbe qui sent bon, qui forme du parfum, qui sert de parfum. Ils lui ont mis ça dans ses pieds, sur ses pieds. Ils lui ont placé ces herbes sur ses pieds pour que ça sente bon, étant donné que c'est la partie qui est restée apparente. Radiyallahu anhum. Alors ce hadith il a rapporté pourquoi? C'est pour le 34e point, qui est que le kafan, ou bien l'argent qui te sert pour acheter ce kafan, ces draps et tout, doivent parvenir de l'argent de la personne même qui est morte. Ou bien le drap, c'est le drap du mort même, qu'il utilisait avant. S'il dormait, il se couvrait avec, ou bien il lui servait comme une cape et tout. On prenait ce drap-là et on lui mettait comme kafan. C'est pour cela on trouve que beaucoup de salaf, ils avaient, pendant qu'ils étaient vivants, ils avaient déjà acheté leur kafan. Ils avaient déjà acheté leur kafan, les draps dans lesquels on les couvre. Comme ça, il ne deviendra pas
euh, un point pénible pour les musulmans après lui. Il a laissé, il n'a pas laissé, attendez, on va cotiser, on va lui acheter et tout. Non, salaf. Ils aimaient que personne ne s'occupe d'eux. Eux, ils s'occupent d'eux-mêmes. C'est pour cela, même pour la mort, ils réfléchissaient à acheter cela avant qu'il meure. Hein, avant qu'il meure, pendant que tu as l'argent suffisant, saisis l'occasion et achète ce drap-là et garde-le. Il reste toujours caché. Jusqu'au jour où tu meurs, on trouve ces draps-là qui sont venus de ton argent, ton propre argent. Hein, ils sont venus de ton propre argent. Et bien sûr, certains, ils travaillaient, ils saisissaient l'occasion où ils ont l'argent le plus licite. L'argent le plus licite, où il est le plus loin de toute ambiguïté, où il est le plus loin de toute shubha, ils achètent avec ce kafan. Parce qu'ils vont mourir avec. Hein? Ils vont mourir avec. Tu vas rencontrer les anges avec. C'est qui te l'a offert? C'est je ne sais qui. Hein, qui te l'a offert dans une boum ou bien je ne sais quoi, et t'ont offert ça, tu vas mourir avec. Allah al-Musta'an. Hein? Ou bien tu vas l'acheter avec quoi? Avec un travail qui, au minimum, il y a une shubha. Où il y a une shubha dans ce travail. Tu faisais ce travail-là, tu as reçu cette paye, ta salat, tu l'as raté, mon frère. Tu venais pas al Jumu'ah à cause de ce travail-là. Ça, c'est un travail halal ou bien haram? C'est à toi de répondre. C'est ta foi. C'est à ta foi de te répondre. Si tu dis que c'est halal d'aller travailler et de laisser le Jumu'ah, alors que tu n'es ni voyageur ni rien, masha'Allah. Si ta foi elle te dit c'est halal, Allahu Akbar. Hein, Allahu Akbar. Alors, salaf, ils saisissaient l'occasion. Hein, l'occasion où ils ont de l'argent qui leur parvient, qui n'est que halal. Que halal. Ils sont sûrs qu'il n'y a aucune shubha dans cet argent. À ce moment-là, cet argent si pur, ils saisissent l'occasion et ils font avec de bonnes œuvres, telles que acheter les linceuls, le kafan, ou bien acheter un mushaf avec lequel tu récites. Hein? Un mushaf te l'a offert, je ne sais qui, tu récites avec, Allah al-Musta'an. Quel hasanat tu as? Alors la personne qu'elle fasse très attention. Comme on fait à notre niveau, tout le monde sait que pour aller faire l'Umrah ou bien le Hajj, c'est sûr que tu ne vas pas aller prendre les intérêts et tu vas faire le Hajj. Il y a certains, ils le feront. Mais nous, alhamdulillah, on sait que c'est haram. Hein, d'aller faire, te rapprocher à Allah, te rapprocher d'Allah par un haram. Allah al-Musta'an. Alors, on a vu que le sunnah, c'est de prendre ces draps-là dans lesquels on couvre le mort, al-kafan, on le prend de ceux qu'il a laissé le mort même. Hein? Il n'a pas laissé de draps dans lesquels on le couvre, il a laissé de l'argent, on prend cet argent et on achète avec le kafan. Hein, l'essentiel, ça parvient du mort. À moins qu'il n'a rien laissé. S'il n'a rien laissé, ça c'est une autre affaire. S'il n'a rien laissé, il veut se prêter bénévole et tout, que c'est lui qui paye et tout, lahu dhalik. Il peut le faire. قال ولو لم يخلف غيره, même s'il n'a rien laissé que ce drap-là. Même s'il n'a rien laissé de tout son héritage, il n'a rien laissé que ce drap-là. Alors on doit le couvrir avec. On doit le couvrir avec. Comme ils ont fait avec Mus'ab ibn Umayr. Ils l'ont couvert dans son drap à lui. Radiyallahu anhu. 35e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. أخرجه مسلم وابن الجارود وأبو داود وأحمد، وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة. وقال الترمذي
حديث حسن. قلت بل هو حديث صحيح. يعني الشيخ الألباني يقول قلت بل هو حديث صحيح فإن إسناده عن جابر صحيح، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة وعزاه وعزاه الصديق حسن خان في الروضة الندية لمسلم فوهم، والزيادة لأحمد في رواية له. قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته. Alors, 35e point, قال الشيخ الألباني رحمه الله: وينبغي أن يكون الكفن طائلا. Et on doit rendre le kafan, hein, le drap dans lequel on couvre le mort, on doit choisir un drap qui est long, hein, qui peut couvrir complètement le corps, hein, ta'ilan sabiran, hein, de longueur et de largeur, comme ça il enveloppe le tout. طائلا سابغا يستر جميع بدنه، يستر جميع بدنه لحديث جابر ibn Abdullah radiyallahu anhu. Et comme preuve le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait une khutbah, où il a cité qu'un homme de ses compagnons, il était mort, ils l'ont couvert avec une couverture, hein, qui n'était pas longue, cela veut dire qu'elle ne couvrait pas complètement ou totalement son corps, et ils l'ont enterré de nuit, hein. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde que ça se répète, hein, il a mis en garde que cela se répète. Cela veut dire que de couvrir le mort dans des linceuls qui ne sont pas suffisantes et ne couvrent pas la totalité du corps, et qu'on enterre les morts la nuit avant qu'on fasse salat sur eux, hein? Qu'on enterre les morts la nuit avant qu'on fasse salat sur eux, c'est-à-dire on les enterre en cachette, et cela fait comprendre que c'est permis de les enterrer la nuit si on a fait salat sur eux, hein, qu'on le saisisse bien. Cela veut dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde qu'on enterre les morts la nuit si on n'a pas, inconditionnel, si on n'a pas fait salat sur eux. Cela veut dire, si on a fait salat sur eux la nuit, on les enterre. Et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'enterrer à n'importe quel moment, hein, d'enterrer à n'importe quel moment. أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر, excepté s'il y a une nécessité qu'on enterre le plus vite possible le mort, hein. Tu n'as pas pu annoncer aux gens et tout de venir faire salat sur cet homme, tu es tout seul, tu as un mort et tu as peur qu'il ne commence à se décomposer et tout, hein, le corps et tout, il commence à envoyer des odeurs et tout. À ce moment-là, tu l'enterres et tout, et après tu annonces sa mort, hein. Ça, c'est des cas de nécessité, hein, des cas de nécessité. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Puis le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم il a dit: si un de vous couvre son frère mort, si un de vous couvre son frère qui est mort, alors qu'il embellit ou bien qu'il choisit la meilleure des couvertures, hein, ou bien qu'il fasse le mieux pour que sa couverture soit honorable, ou bien belle, ou bien quelque chose qui est respectueux, hein, non pas quelque chose qui est à la va-vite, hein, la moitié du corps découvert et tout, sauf les cas de nécessité comme on a vu avec Mus'ab ibn Umayr, le sahaba, il n'avait laissé que ça et il n'y avait pas d'autres linceuls. Non. Alors que si quelqu'un couvre son frère qui est mort, alors qu'il essaye de choisir une couverture qui est meilleure, la meilleure pour lui. Le hadith rapporté par Muslim, Ibn al-Jarud, Abu Daoud et Ahmad et autres.
Puis, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il cite, après avoir cité que le hadith, il est authentique, il cite la parole des savants. La parole des savants qui dit que le fait d'embellir sa couverture et de choisir la meilleure, cela veut dire chercher la plus propre. Hein? Chercher la couverture la plus propre. Hein? Et une couverture épaisse. Hein? Et une couverture épaisse. Hein? Qui ne laisse pas distinguer entre les doigts. Hein? Comme si c'était un drap avec lequel on se couvre en plein été. Hein? Ça, si tu couvres quelqu'un, après, sa silhouette complètement, elle apparaît. Hein? Tu pourras même distinguer entre les doigts. Hein? Entre les doigts d'une main, tu pourras distinguer. Même s'il est couvert. Alors que tu choisisses quelque chose d'épais. Hein? Quelque chose d'épais. Comme les couvertures qu'on utilise. Ou bien l'ihram qu'on utilise pour le hajj ou bien pour l'umrah. Vous avez vu, chacun de nous choisit quelque chose d'épais. Qui ne laisse pas vraiment former ces parties et tout. À ce moment-là, la personne, pareil, pour le mort, il doit choisir quelque chose de propre et quelque chose d'épais. Et quelque chose qui couvre vraiment. Hein? Quelque chose qui couvre vraiment. Et quelque chose de moyen. Hein, quelque chose de moyen. C'est-à-dire, non pas tu vas acheter celui qui coûte 4000 balles alors que tu pourras avoir quelque chose de conforme avec la sunna à 200 francs. Hein, ou bien à 50 francs, je sais combien ça se vend. Hein? Alors, à ce moment-là, ce n'est pas question que tu choisisses le plus cher. Hein? Comme ils ont dit les savants, il a dit وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ السَّرْفَ. Ils ne veulent pas dire par là, c'est-à-dire d'embellir les couvertures dans lesquelles tu couvres le mort. Ils ne veulent pas dire par embellir, ça veut dire tu cherches le plus cher. Hein? Ni ils veulent dire par là que tu cherches le plus, qui a le plus de classe. Hein? Ou bien celui qui a la marque la plus célèbre. Hein? La marque la plus célèbre. Tout ça, ça ne rajoute rien. S'il remplit les conditions, comme ils sont cités en haut, les conditions c'est qu'il soit ta'ilan, c'est-à-dire lent et tout, et qu'il soit sabiran, il couvre totalement, yasturu jami' al-badan, il couvre la totalité du corps. Hein, c'est ça les conditions des incels, de l'kafan. قال وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته. Après, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il fait une réplique. Il fait une réplique et une correction concernant une parole connue chez l'imam An-Nawawi, rahimahullah, où l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre Al-Majmou' dont on a parlé hier, Al-Majmou' Sharh al-Muhaddab, il a dit, l'imam An-Nawawi, rahimahullah, dans le 5e volume, page 195 et 197, il a dit comme quoi les incels et tout, ils doivent être de l'origine des habits de la personne avec laquelle elle marchait avec laquelle elle vivait avec. Hein? C'est-à-dire de ses habits même. Ces tissus-là sont des habits même de la personne. Hein? Des habits même de la personne. Mais qu'ils soient ni quelque chose de bas, hein, c'est-à-dire tissu rigide et tout, mort et tout, hein, qui démontre la pauvreté de la personne, ni un tissu ni des vêtements qui sont de la classe, hein, un niveau trop élevé, hein, qui démontre un niveau social bien élevé et tout, un riche. Hein. Alors, Imam Nawawi, rahimallah, il a dit on choisit ces incels-là, on les extrait des vêtements même de la personne qu'elle mettait lorsqu'elle vivait et tout. Ces vêtements même qu'elle portait, on les transforme en un seul. Hein, mais qu'ils soient ni modestes, trop bas, ni trop élevés, quelque chose de riche.
Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a répliqué sur cette parole en disant قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه. Il a dit non seulement ces détails-là n'ont pas de dalil, il a dit non seulement ces détails-là n'ont pas de dalil, ni dans le kitab, ni dans le sunnah, ni dans le Coran, ni dans la sunnah authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non seulement il n'y a pas de dalil pour ces détails-là, mais en plus, peut-être que les habits de cette personne-là, non seulement il n'y a pas de dalil pour cela, mais ça pourra même être, les habits de cette personne peuvent même être d'une qualité trop basse, étant donné que c'était un pauvre. Hein? Alors ça ne remplit pas les conditions que l'imam Nawawi rahimahullah a données. Et peut-être ces habits même, c'était d'une haute classe. Hein? C'était un riche, alors il portait des habits de riche. Hein? Alors, comment on va faire avec les conditions qu'a donné l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Alors ces conditions-là ne sont pas authentiques et n'ont pas de preuve, ni dans le kitab, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك. Ça, c'est une note concernant un avis de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dont il n'y a pas de preuve. Puis 36e point, il a dit قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن ضاق الكفن عن ذلك فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسده وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإدخر أو غيره من الحشيش وفيه حديثان. Il a dit, et si la personne n'a pas pu trouver un drap pour couvrir un kafan qui est suffisant pour couvrir la totalité du corps, hein, du mort, on a trouvé des draps mais ils ne sont pas si longs que ça. Il a dit, à ce moment-là, on couvre le corps avec, en couvrant la tête et ce qui suit du corps. Et ce qui restera découvert, les pieds, cela veut dire, s'il reste découvert, à ce moment-là, on leur fait ces herbes, hein, ces herbes et ces plantes qui donnent une bonne odeur, hein, qui sont sous forme de parfum à l'époque. Hein, on leur met ces herbes-là. Comme a dit le Cheikh rahimahullah, وَمَا بَقِيَ مِنْهُ مَكْشُوفًا جُعِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْإِدْخِرِ. L'adkhir, c'est cette plante-là. On lui met ces plantes-là sur ses pieds. Ou bien autre herbe qui donne une bonne odeur. Ou bien d'autres herbes qui donnent de bonnes odeurs. Et il a dit, et on a 2 hadiths pour cela. On a 2 hadiths qui renforcent cette chose à faire. Le premier hadith عن خباب بن الأرط في قصة مصعب ابن عمير رضي الله عنه وقوله في نمرته ضعوها مما يلي رأسه وفي رواية غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإدخر متفق عليه. C'est le hadith qu'on avait vu tout à l'heure. Parce que Mus'ab ibn Umayr, il est mort, radiyallahu anhu, il a laissé un drap, mais le drap il n'était pas suffisant. Du fait que s'il couvrait sa tête, ses pieds ils apparaissent, et s'il couvrait ses pieds, sa tête apparaît. Alors à ce moment-là, ils l'ont couvert avec en couvrant la tête et à la fin il restait ses pieds qui apparaissaient. À ce moment-là, ils lui ont mis cette herbe qui donne une bonne odeur au niveau de ses pieds. Ils lui ont mis cette herbe au niveau de ses pieds pour que ça donne une bonne odeur. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Le deuxième hadith, c'est عن حارثة ابن مضرب. عن حارثة ابن مضرب رحمه الله قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه 7 فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يتمنين أحدكم الموت لو لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن ل40,000 درهم. ثم أتى بكفنه فلما رآه بكى وقال ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه وجعل على قدميه الإدخر. أخرجه أحمد بهذا التمام وإسناده صحيح، والترمذي دون قوله ثم أتى بكفنه وقال حديث حسن صحيح. وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت، وله شاهد من حديث أنس نذكره إن شاء الله تعالى في المسألة التالية. Dans le deuxième hadith, selon Haritha ibn Mudarrib, un des tabi'in, Inch'Allah, قال دخلت على خباب. Ce Haritha ibn Mudarrib, il est rentré sur Khabbab ibn al-Arat. Et comme on a vu, Khabbab ibn al-Arat, il nous a rapporté un hadith qu'on a vu tout à l'heure. Le hadith de Mus'ab ibn Umayr. Alors Haritha ibn Mudarrib, il est rentré voir Khabbab ibn al-Arat. Lorsqu'il est rentré le voir parce qu'il était malade. Et avant, il y avait certaines maladies où il n'avait pas de remède. Si ce n'est al-kay. Al-kay, c'est quoi? C'est le fait de brûler des veines. De brûler des veines. Et lorsqu'ils utilisent cette méthode-là, c'était la médecine à l'époque. Lorsqu'ils utilisaient ces brûlures sur les veines, cela veut dire elles coupaient la circulation du sang. Cette veine, elle ne sera plus utilisée. Et ce kay, dans ce sunna, il est interdit. Wa inni anha anil kay, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le kay. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, il est tombé malade au niveau de son ventre et il s'est fait brûler à 7 emplacements. Il s'est fait brûler des veines à 7 emplacements dans son ventre. Et tellement il souffrait de cette maladie-là, il a dit si j'avais pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire le fait d'invoquer que la mort descende sur nous, j'aurais invoqué Allah qu'il en finisse avec moi. J'aurais invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me donne la mort. Tellement il a souffert. Puis il a dit, Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, il a dit, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La amliku dirhaman, je n'avais même pas une pièce d'argent. Je n'avais même pas, en ma possession, dans ma richesse, je n'avais même pas une pièce d'argent. Wa inna fi janib bayti al-an la 40,000 dirhamin. Mais de nos jours, il a dit, j'ai dans le coin de ma maison, j'ai 40 000 pièces d'argent. Cela veut dire qu'Allah lui a donné la richesse. Après les années qui se sont écoulées, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la richesse. Il est devenu quelqu'un qui avait une telle somme chez lui. Thumma ata bi kafanihi. Puis il a ramené son kafan. Il a ramené ses linceuls. Vous avez vu? Prêts. Ils sont déjà prêts. Il a déjà acheté. Il a de l'argent, mais ça prouve comme quoi il réfléchit toujours à l'akhira. Il réfléchit toujours à la mort. Son cœur, il est toujours vivant. Et comme preuve, il avait déjà son kafan chez lui. Alors il a pris son kafan, il l'a ramené, puis il a dit, puis lorsqu'il a vu son kafan à lui, lorsqu'il l'a vu, il a pleuré. Lorsqu'il a vu son kafan, il a pleuré. Lorsqu'il a pleuré, il a dit, walakinna Hamzata
لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء. Mais Hamza, lorsqu'il a vu son kafan à lui, et sa qualité et tout, il l'a vu, il a pleuré. Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu. Il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé Hamza, l'oncle du prophète, radiallahu anhu wa ardah. Il s'est rappelé de lui. Lorsqu'il était mort, il a dit, à ce moment-là, il s'est rappelé de lui. Il a pleuré, il a dit, lorsque Hamza il est mort, on n'a pas trouvé avec quoi le couvrir, qu'avec un tissu. Que si on lui couvrait la tête, ses pieds ils apparaissaient. Sinon on couvrait ses pieds, sa tête apparaît. Hein? Sa tête apparaît. Puis il a dit, et à la fin on a couvert Hamza radiallahu anhu avec ces draps-là, on lui a couvert la tête et ses pieds sont restés apparents et on lui a mis al-idkhir, cette herbe, hein? On lui a mis al-idkhir, cette herbe qui donne une bonne odeur, on lui a mis au niveau de ses pieds, hein? Et on l'a enterré ainsi. Hein? Allahu Akbar. Akhrajahu Ahmad, rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, et sa chaîne de transmission, elle est authentique. 37e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شاهد عليكم اليوم. قال: وكثرت القتلى وقلت الثياب. وقال: وكان يجمع 3 و2 في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد والكفن، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. Dans ce hadith, selon Anas, plutôt avant, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit: si le nombre des morts il est plus élevé que le nombre des kafans, que le nombre des linceuls, hein, à ce moment-là, on a le droit de couvrir avec un seul linceul, on couvre un groupe de 2 ou de 3 morts. De 2 ou de 3 morts. جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة. On a le droit de couvrir plus d'un dans un seul. Hein? Dans un kafan, on couvre plus d'un. Hein? Et au moment de les mettre dans la tombe, on met plus proche à la qibla, on met celui qui avait le plus de Coran par cœur. On rapproche à la qibla celui qui a le plus de Coran par cœur. ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة لحديث أنس. Et comme preuve le hadith de Anas radiyallahu anhu où il a dit, قال: لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب. Lorsque c'était la conquête de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté du corps de Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle.
il est passé à côté de lui, il a vu dans quel état ils l'ont laissé. Hein? Qu'est-ce que les kuffars ils avaient fait de Hamza ibn Abd al-Muttalib? Il a dit Mustila bihi. Ils se sont moqués même de son corps, hein, lorsqu'il est mort, radiyallahu anhu. فقال لولا أن تجد وقد جذع. Ils ont coupé quelques parties de son corps et tout. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si c'était pas le chagrin de Safiya, radiyallahu anha, qu'elle trouvera si je le laisserai ainsi, sans l'enterrer, sans rien, je l'aurais laissé ainsi, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera des ventres des lions et des rapaces. تركته حتى تأكله العافية حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في نمرة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couvert Hamza radiyallahu anhu dans un drap, hein, qu'ils lui ont trouvé. Et ce drap, il était tellement court que s'il lui couvrait la tête, ça apparaissait les jambes, comme le hadith qu'on avait cité tout à l'heure, où on a décrit. Puis, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis lorsque les morts, ils étaient plusieurs, hein, et les uns seuls, ils étaient peu, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il recouvrait et il assemblait les trois, il les assemblait par trois et par deux, chaque groupement pour un seul, hein, chaque groupement pour un seul. Et il faisait rentrer à la tombe et il rapprochait le plus vers le Qibla celui qui avait le plus de Coran, celui qui avait le plus de Coran par cœur. Et il posait Nabi sallallahu alayhi wa sallam les questions, hein? Il leur posait la question, il leur disait, c'est qui d'entre ceux-là, c'est qui d'entre eux, c'est qui d'entre ces trois ou bien d'entre ces deux-là qui a le plus de Coran? Lorsqu'ils lui répondent, hein, celui-là, il le mettait le plus proche à la Qibla ou vers la direction de la Qibla dans la tombe, puis il mettait le deuxième. أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. Mais ce hadith-là, bien sûr, il n'est pas à comprendre comme il est dans son apparence. De là vient le rôle des savants, hein, de s'en remettre toujours aux savants. Hein, même si le hadith il t'apparaît clair, reviens aux savants. Tu l'as compris? Ça ne te fera que du bien de confirmer ce que tu as compris par un imam. Hein, par un imam. Et ici, le Cheikh al-Albani, l'imam, l'imam, al-muhaddith, al-faqih, al-usuli, rahimahullah ta'ala, il vient et il rapporte une parole d'un imam, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Tellement cette parole-là, elle a de la valeur. Elle fait comprendre ce que quelqu'un qui a une science apparente, hein, superficielle, ne pourra pas comprendre exactement comme l'a compris Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ou Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit dans ce passage-là, il a dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. Il a dit le sens authentique du hadith. Comment doit-on comprendre ce hadith-là? Comment on l'a compris?
ce qui m'apparaît, c'est on a le droit de mettre un mort dans linceul, 2, 3 morts, et on les couvre avec cet linceul, et on les met dans la tombe. On les met dans la tombe. Mais Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, ce hadith-là, il n'est pas à comprendre dans son apparence. C'est pas comme il survient à la tête de la personne, à le comprendre dans son apparence. Il a dit, dans un linceul, on met 2 et 3, cela veut dire qu'un linceul, on le coupe en 2 et en 3. Que linceul, on le coupe en 2 et en 3. Et chaque partie, on couvre avec le mort. Et elle ne sera pas suffisante? Elle ne sera pas suffisante. Étant donné que c'est une nécessité, on lui couvre la tête et le restant de son corps, et ce qui reste apparent comme les pieds et tout, on lui met ce qu'on a vu comme herbe. Hein? À ce moment-là, on applique ce hadith-là avec les autres hadiths. Et il a dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, pourquoi cette compréhension? Il a dit parce que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait fait comprendre cela, comment va-t-il faire lorsqu'il couvre les 3? Après, il demande, c'est qui a le plus de Coran pour le mettre au début? Là, ils vont lui dire, c'est celui qui est à la droite, ou bien l'autre. C'est qui? Alors, à ce moment-là, il a dit, à ce moment-là, si c'était cette compréhension, à ce moment-là, on va défaire l'un seul, et on va sortir l'autre, et on va le mettre en premier. Ça ne se comprend pas si c'est dans cette compréhension-là de les couvrir tous les 3 dans un seul. Ça ne s'applique pas. Alors, pour appliquer tout le hadith, on le comprend de cette manière. Cela veut dire un seul. S'il y a 2, on le coupe en 2 morceaux. Et chaque mort, on le couvre avec une partie. Hein? Et non pas les 3 dans un seul et qui forment un seul, une seule partie. Là. الشيخ الألباني رحمه الله il a dit ذكره في عون المعبود وهذا التفسير هو الصواب. Et cette compréhension et cette explication, c'est la plus authentique. Hein? Cela veut dire qu'il y a une divergence. Hein? Cela veut dire il y a une divergence. Mais je voudrais parler un petit peu sur les divergences. Ce qu'il faudra savoir, c'est que lorsqu'on dit il y a une divergence, ce n'est jamais un dalil. Ce n'est pas une preuve. La divergence dans l'islam n'est pas une preuve. La preuve, c'est ad-dalil et sa bonne compréhension. C'est ça la preuve. Cela veut dire, s'il y a une divergence, tu n'as pas le droit d'aller choisir ce que tu veux. Non. Personne ne dit ça des savants. De tous les savants qui ont existé, qui existent, et qui ont toujours la tête sur les épaules, pas comme les Muqtadi'a et tout, ils laissent les gens choisir. Hein, la masturbation, c'est quoi le jugement? Il y a certains qui l'interdisent. Il y a certains qui la permettent. Il y a certains qui disent mieux vaut ne pas la faire. Et il y a d'autres qui disent choisissez. Et ils te laissent. Si on donne le choix aux gens comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ah, ils vont choisir, ils vont dire ah, c'est haram. Non. C'est sûr, s'ils ne vont pas rendre obligatoire que c'est permis, déjà c'est bon. Allah al-Musta'an. Les gens, ils n'ont pas la tête à choisir. Ils n'ont pas le niveau à choisir. Cela, il y a une divergence dans le sujet de la masturbation, par exemple, mais c'est haram. C'est haram. Pour les délits qui sont dans le sujet. La musique. Il y a un ijma', il y a un khilaf, certains savants qui sont considérés vraiment comme des savants et comme des imams, ils ont dit ça. Mais c'est le dalil. Et surtout si c'est clair comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ليأتين على أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. Dans le Bukhari. Dans le Bukhari, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il viendra le temps où dans ma communauté viendra des gens qui vont se rendre licites. Al-Hira. Al-Hira, c'est quoi? Al-Hira, c'est... Comment? Non, Al-Hira. Al-Hira ou Al-Harir. Alors, Al-Harir.
لا والخمر. الحراش c'est zina, hein, c'est zina, c'est la fornication. Le hir, c'est le vagin. Le hir, c'est le vagin. Et ils ont dit le vagin pour faire comprendre zina. Ils vont se rendre licites les zina, la fornication. Et c'est vu, c'est connu. Hein? Certains ils vont dire même, attends, mais c'est interdit dans des cas. Mais lorsqu'ils se sont mis d'accord, tous les deux, Masha'Allah, regardez cette compréhension. Certains ils disent, c'est interdit, il mérite d'être fouetté et tout et tout. Mais s'ils se sont mis d'accord, avec consentement, vous avez vu, l'essentiel c'est que c'est rendu licite. Et d'autres ils vont se rendre licite avec zawaj al-mut'a, qui n'est ni zawaj mut'a ni rien, c'est zina pur, à 110%. Zina. Il trouve une femme, elle lui plaît, il lui plaît, ils se mettent d'accord dans le bus, ils s'arrêtent au premier hôtel, ils se mettent d'accord sur le moment de mariage, combien de temps, il n'y a pas de condition dans ce mariage, il n'y a pas de condition qu'il y a le tuteur et tout. Khalas, on se met d'accord pour un quart d'heure, on se met d'accord pour une heure, une demi-heure, 2 heures, 2h25, khalas. Mais si ils disent, ceux qui disent ça, ils disent, s'ils se mettent d'accord 1h25, 1h26, c'est haram. Pour montrer comme quoi ils ne racontent pas n'importe quoi. Ils disent des règles. Il y a des règles. C'est zina, mais avec des règles maintenant. Allah al-Musta'an. Alors, yastahilluna al-hira wal-harir, la soie, wal-khamra, le vin et l'alcool et tout, wal-khamr, wal-ma'azif, et les instruments. Non, mais attends, les instruments avant, c'était pour les païens et tout, genre ils mettaient une statue, ils tapaient comme ça et tout. Maintenant, ce n'est pas... Maintenant, c'est toi la statue. Bien, c'est la boîte de nuit, c'est le temple. Hein? Allah al-Musta'an. Na'oudhu billah. المهم هؤلاء عصاة. هؤلاء عصاة. والله المستعان. نسأل الله يعفو عنا وعنهم. ويهدينا وإياهم. قال وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية وأبعد منه عن الصواب من قال. On a dit que la divergence ce n'est pas une preuve. On peut trouver des divergences dans des sujets que nous-mêmes on croit maintenant que c'est clair que c'est interdit ou bien c'est clair que c'est permis. Bien c'est clair que c'est permis. Et en vérité, tu trouves que c'est clair que c'est interdit. Quoique des savants ils ont dit, c'est des humains, les savants, c'est des humains. Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus nobles. Pourquoi? Parce qu'ils portent le délil, parce qu'ils portent la preuve du Coran et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah qu'il y a même certains qui ont dit fi thawbin wahid dans le hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit il est couvré dans un thawb wahid, cela veut dire dans une couverture. Ils ont expliqué ça comment? Cela veut dire dans une tombe. Vous avez vu la compréhension commencer? Allah al-Musta'an. En tous les cas, le plus authentique, c'est la compréhension qu'a donné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, parce qu'elle marche avec le début du hadith, le milieu du hadith et la fin du hadith. Elle marche avec le hadith dans tous ses contextes. قال وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته. أخرجه le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et l'a qualifié de bon, et Ibn Sa'd في الطبقات الكبرى et Al-Hakim dans le Mustadrak et Al-Bayhaqi et Ahmad et Al-Tabarani dans son Kabir المعجم الكبير et Abu Nu'aym في حلية يعني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وزيادة له وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووفقه الذهبي وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة. 38e point.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل أحد زملوهم في ثيابهم زملوهم في ثيابهم rapporté par l'imam Ahmad et dans une version زملوهم بدمائهم et il est pareil rapporté par l'imam Al-Nasa'i et l'imam Al-Shawkani rahimahullah. L'imam Shawkani rahimahullah ta'ala, il a cité comme quoi il a été rapporté par Abu Daoud et c'est une illusion. De là, il est nécessaire que la personne elle revient aux sources. Tu reviens aux sources et tu prends les hadiths des sources. Si tu en as la capacité et le temps et les moyens de revenir et de prendre les hadiths de la source même. Regardez Al-Shawkani rahimahullah, comment il dit, il a été rapporté par Abu Daoud. Tu vas dans Abu Daoud, tu cherches, tu trouves pas. Tu vas mettre le doute sur toi. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah est confiant en lui-même, c'est un imam dans le domaine. Il a dit comme quoi il n'a pas été rapporté par Abu Daoud. Et Al-Shawkani rahimahullah ta'ala, il s'est trompé. وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس فانظر المسألة 32 الحديث الأول والثاني والثالث. Ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans le 38e point, il a dit wala yajuzu, et il n'est pas permis d'enlever les vêtements aux martyrs qui sont morts sur le champ de bataille. Il n'est pas permis de leur enlever leurs vêtements. Hein? Mais on doit les enterrer avec. Mais on doit les enterrer avec. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit zammiluhum fi thiyabihim. Cela veut dire couvrez-les dans leurs vêtements. Hein? Couvrez-les dans leurs vêtements même. Et dans une version, chez l'imam Ahmad rahimahullah, qui a reporté la première version, dans une deuxième version chez lui aussi, il a dit zammiluhum bidima'ihim. Zammiluhum bidima'ihim, couvrez-les dans leur sang. Hein? Couvrez-les dans leur sang. Et on passe au 39e point. 39e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وتقدمت قصتهما في المسألة وفي الباب قصتان أخريان الأولى عن شداد بن الهاد. Il a dit à Cheikh Al-Albani dans ce 39e point, il a dit, rahimahullah ta'ala, il est recommandé de couvrir les morts qui sont morts dans le champ de bataille, de les couvrir avec des linceuls, avec un kafan en plus de leur, et au-dessus de leurs vêtements. Et au-dessus de leurs vêtements. De là, s'effacera l'ambiguïté que peut-être on a eu dans notre tête si on a bien suivi, parce qu'on a dit que les martyrs sur le champ de bataille, on a dit qu'on les laisse avec leurs vêtements. Et on a vu tout à l'heure, Mus'ab ibn Umayr, il est mort sur le champ de bataille. Hamza ibn Abd al-Muttalib, il est mort sur le champ de bataille. Comment ils ont pris le drap et ils les ont mis, leur tête elle apparaissait et ils vont couvrir quoi? Peut-être ils vont dire, ils leur ont mis le kafan, cela veut dire qu'ils leur ont enlevé les vêtements? Non, on assemble les deux. Les laisser avec leurs vêtements et mettre les linceuls dessus. Et les couvrir avec. En plus, il est recommandé de les couvrir avec un vêtement ou plus. Un vêtement ou plus au-dessus de leurs vêtements. Comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Mus'ab ibn Umayr et avec Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhum ajma'in.
Euh, et on a cité avant leurs histoires. C'est ce qu'on avait vu avant. Et il a dit, et il y a deux histoires qui confirment cela. الأولى عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاءهم دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا تبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك أخرجه عبد الرزاق والنسائي والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والبيهقي في السنن والدلائل قلت وإسناده صحيح رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ولا ضير فإنه صحابي معروف وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار تبعا للنووي في المجموع إنه تابعي فوهم واضح فلا يغتر به. Cette histoire de Shaddad ibn al-Had radiyallahu anhu, il a rapporté comme quoi un homme des Arabes, c'est-à-dire des... Comment vous traduisez l'Arabe? Les Bédouins. Un homme des Bédouins, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a cru en lui, c'est-à-dire il s'est converti à l'islam. Puis il a suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a fait le hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé certains des compagnons de le prendre en charge. De le prendre en charge. Et ça, c'était sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un se convertit à l'islam et tout, on doit le prendre en charge. On doit le prendre en charge, on doit s'occuper de lui. Quelques frères qui soient vigilants, ils voient quelqu'un nouveau dans le dîn et tout, qu'ils le prennent en charge, qu'ils lui apprennent le sunnah, comment faire salat et tout. Non pas on le délaisse. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. C'est qui connaît le frère Bilal, le nouveau converti? Celui qui s'était converti la dernière fois ici. Personne. Tu l'as vu? C'était quoi? C'était un quoi? Martiniquais? Martiniquais. Ouais. On le voit plus, je sais même pas quel... C'est converti, ça fait combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. Comme celui-là, il part, khalas. Il est nouveau dans l'islam. Allah al-Musta'an. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait conseillé à un homme, à des sahaba, de prendre en charge cet homme. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه فلما كانت غزوة خيبر. Puis lorsque vint la conquête de Khaybar avec les Juifs à l'époque,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un butin. Il a pris un butin de cette conquête-là. Puis il a fait le partage. Puis il a fait le partage sur les participants dans cette conquête. Les guerriers, il leur a donné une part, comme il est connu dans le chapitre. Chacun, il lui a donné sa part. Puis, il a donné la part de ce bédouin. Il lui a partagé sa part. Il n'a pas trouvé, parce que lui, il restait toujours à la fin du cortège. En plein voyage et tout. Ils se mettent en cortège, de chameaux et tout. Il y a toujours un qui reste en dernier. Il vérifie si tout le monde a démarré et tout. Ça, c'était connu à l'époque. Et lui, étant donné qu'il n'était pas présent au moment du partage, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné sa part à des sahaba pour la lui transmettre. Puis, lorsqu'il est arrivé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les sahaba radiyallahu anhum, ils ont donné cette part-là, ils l'ont donnée aux bédouins. Il leur a dit, c'est quoi cela? Ils ont dit, c'est ta part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné ta part du butin. Puis il a pris sa part et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il est parti voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est ta part du butin. Il lui a dit, ya Rasulallah, ce n'est pas pour cela que je t'ai suivi. Ce n'est pas pour cela que je t'ai suivi. Il a dit, je t'ai suivi que pour que une flèche vient et rentre ici. Et il lui a montré son cou. Il a dit, et ça rentre ici et je rentre au paradis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, si tu es sincère, Allah te donnera ce que tu voudras. Si tu es sincère envers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ce que tu souhaites. وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا. Ils sont restés quelques moments, puis il y a eu une alerte. Il y a eu une alerte, tout le monde il a repris ses armes et tout. Il y avait encore une rencontre avec le kuffar. Ils se sont rencontrés encore une fois, ils se sont combattus. Puis il a été atteint. Cet homme, il a été atteint. Ils l'ont porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba, ils ont porté cet homme, le bédouin, atteint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, un homme, il est atteint. Un homme est mort. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, c'est lui interrogatif. C'est lui. Puis lorsqu'ils l'ont ramené, c'était lui. Et il y avait une flèche plantée dans son cou. Il était mort. Radiyallahu anhu. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Sadaqa Allah fa sadaqahu. Cela veut dire il était sincère envers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'il voulait. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته. Puis le Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم puis le Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait couvert. Il l'avait couvert dans sa djubba à lui. Comme si tu dis le qamis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait enlevé sa djubba à lui. Et il l'avait couvert, ce sahabi, en plus de ses habits, il l'avait couvert dans sa djubba à lui. Radiyallahu anhu, il avait couvert le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis il l'avait placé et il a fait as-salat sur lui. Encore une exception. ثم قدمه فصلى عليه. Puis ce qui a été apparent de ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant la salat,
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait apparaître quelques mots pendant sa salat où il a dit Allahumma hadha abduk kharaja muhajiran fi sabilika faqutila shahidan ana shahidun ala dhalik. Il dit, oh Allah, celui-là c'est ton serviteur, hein? Il est sorti pour faire le hijra avec ton prophète dans ton sentier à toi, ya Allah. Il a dit, et il est mort en tant que shahid, en tant que martyr, et moi je suis témoin sur cela. Et moi je suis témoin sur cela. Et ici il y a des choses. Alors ce qu'il a dit, faqutila shahidan, et il est mort martyr. Regardez, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il est mort martyr. Et en plus c'est lui qui lui a témoigné. Maintenant pour ceux qui disent, des contemporains, ils disent tel shahid, c'est qui a témoigné? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a témoigné pour lui. Hein? Faqutila shahidan ana shahidun ala dhalik, je témoigne pour cela, ya Allah. Hein? Hadith rapporté par Abdul Razzaq, ou bien l'histoire rapportée par Abdul Razzaq et Nasa'i al-Tahawi et al-Hakim al-Bayhaqi dans deux de ses ouvrages, Sunan Kubra et Dala'il al-Nubuwa. Le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit isnaduhu sahih, sa chaîne de transmission elle est authentique. Tous ces narrateurs forment la condition de l'imam muslim, excepté Shaddad ibn al-Had, qui est le sahabi. Excepté Shaddad ibn al-Had. Pourquoi cela? Parce que Shaddad ibn al-Had, c'est un sahabi, mais Muslim, il lui a rapporté aucun hadith. Mais Muslim ne lui a rapporté aucun hadith, selon lui. Hein, selon l'imam Muslim, il n'a rapporté aucun hadith selon Shaddad ibn al-Had. C'est pour cela qu'il ne remplit pas toutes les conditions. Mais ça ne touche en rien l'authenticité, étant donné que c'est un sahabi. Hein, étant donné que c'est un sahabi, et les sahabas sont tous des thiqat et des udul. Hein, ils sont tous des personnes dignes de confiance et tout. Alors que ça change quand dit Shaddad ibn al-Had, ou bien Abu Huraira, ou bien Abu Bakr, ou bien Omar, ou bien Anas, hein, ou bien autres sahaba radiallahu anhum, ça ne change en rien côté d'authenticité, étant donné que tous ils sont fiables et références, et le top des références radiallahu anhum. فإنه صحابي معروف. وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار تابعا للنووي في المجموع إنه تابعي فوهم واضح فلا يغتر به. Puis l'imam Al-Albani rahimahullah, il a dit, mais par contre la parole de Shawkani rahimahullah en disant que Shaddad ibn al-Aws, l'imam Shawkani dans Nail al-Awtar, mais par contre la parole de Shawkani dans Nail al-Awtar, là où il a imité, hein, ou bien là où il a suivi l'imam al-Nawawi dans son Majmou', comme quoi Shaddad ibn al-Had c'est un tabi'i, ça c'est scientifiquement ça n'a pas de poids, hein, scientifiquement ça n'a pas de poids, alors que ça ne touche en rien. Alors voilà, deuxième histoire, qala thaniya, ça se combien de temps? الثانية la deuxième histoire عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد. N'importe quoi. Tu as l'interrogation aussi? Tu as l'interrogation toi aussi? Apparemment dans quelques passages c'est celle-là qui est la meilleure, oui. Celle-là elle est plus complète. نعم. لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تراهم فقال المرأة قال فتوسمت أنها أمي صفية. حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تراهم فقال المرأة قال فتوسمت أنها أمي صفية. Fermez la porte.
اضحك اضحك. رصيصي جلس. قال فتوسمت، يعني الزبير بن العوام، فتوسمت أنها أمي صفية فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت إليك لا أرض لك. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزم عليك. فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. أخرجه أحمد والسياق له بسند حسن والبيهقي وسنده صحيح. الزبير بن العوام الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قال le jour où il y avait la conquête de Uhud, أقبلت امرأة تسعى. Une femme elle est venue à vive allure. Une femme elle est venue à vive allure. Jusqu'au moment où elle a failli voir tous les morts, en venant à cette allure, elle a failli voir tous les morts. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas plu. Il n'a pas aimé qu'elle puisse voir les morts, pour qu'elle ne soit pas touchée. Il n'a pas voulu qu'elle voie les morts. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم فقال المرأة المرأة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu que cette femme soit choquée en regardant les morts, alors il a dit la femme, la femme. Genre, arrêtez-la. Ne la laissez pas aller plus loin. Puis Zubair ibn al-Awwam, il a cru que c'était sa mère. Puis il est sorti en courant. Il est sorti en courant pour empêcher sa mère de voir les morts. Puis c'était une autre. C'était une autre femme. Puis il s'est mis à son passage. Il s'est mis à son passage avant qu'elle arrive aux morts. Il s'est mis à son passage, puis il lui a barré la route. Et elle a tapé. Elle a tapé à sa poitrine. Elle lui a dit, écarte-toi. Elle a dit, écarte-toi. Et il a dit, et c'était une femme, masha'Allah, Jalda. Jalda, ça veut dire solide, costaud. Alors, elle l'a poussé. Elle l'a poussé d'un coup, il s'est éloigné. Elle l'a poussé, après, elle allait continuer. Puis il lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de t'arrêter. Lorsqu'elle a entendu cela, elle s'est arrêtée. Lorsqu'elle a entendu cela, elle s'est arrêtée. Lorsqu'elle s'est arrêtée, elle a sorti 2 draps qu'elle a portés. Elle a sorti 2 draps, 2 un seul. Alors, elle a dit, j'ai entendu comme quoi Hamza il est mort. Radiyallahu anhu. Alors je lui ai ramené ça. Couvrez-le dans ses draps. هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة. Je les ai ramenés pour mon frère Hamza. قد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين نكفن فيهما حمزة. Puis il a dit, j'ai pris les 2 draps et on est parti voir Hamza radiyallahu anhu pour le couvrir dans ces 2 draps. Et lorsqu'on est arrivé, on a vu Hamza radiyallahu anhu, il avait à côté de lui un des Ansar, mort aussi. Mort aussi, ils ont fait de lui ce qu'ils ont fait, pareil que Hamza, c'est-à-dire ils l'ont, le kuffar, a'da'Allah,
Ils ont donné de bons coups. أعداء الله. قال فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة فوجدنا غضاضة. Puis ils se sont sentis mal. Comment vont-ils couvrir Hamza radiallahu anhu avec deux incels alors que l'Ansari il n'a aucun? Ils se sont sentis mal pour cela. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. Alors ils ont dit on donne un à Hamza et un au Ansari. فقدرناهما. Alors on les a mesurés les incels. Regardez comment la piété. Ils ont mesuré les incels, ils ont vu que un il est plus grand que l'autre. Ils vont couvrir qui dans le plus grand et qui dans le plus petit. C'est embarrassant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرأنا بينهما. Puis ils ont fait un tirage au sort entre les deux. Et ce n'est pas le seul hadith qui démontre comme quoi il y a le Qur'an. Le tirage au sort, ça existe. Ce n'est pas le seul. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait les voyages, étant donné qu'il avait plusieurs femmes, il prenait quelques femmes avec lui. Il prenait une femme avec lui. Il leur faisait le tirage au sort. C'est qui sort avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils ont fait le tirage. Ils ont vu que celui-là, il revient celui-là, et l'autre, il revient l'autre. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرأنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. Ils ont couvert chacun dans le drap qui lui est sorti dans le tirage. Le hadith rapporté par l'imam Ahmad avec une bonne chaîne de transmission, et le Bayhaqi, et sa chaîne de transmission, comme l'a dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah, sa chaîne de transmission elle est authentique. Dans ce contente de ça, bi'idnillah, on viendra sur le 40e point et tout. Le restant, bi'idnillah, la prochaine fois, samedi prochain, bi'idnillah.